Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la préparation de notre repas de midi de vacances, donc intégralement fait avec l'air fryer. Donc je vais commencer par le dessert et on fait ça tout de suite. Alors pour le dessert, ce sera des pommes au four. Donc du coup j'ai deux petites vieilles pommes. Lisette sera super contente, elle adore ça. Et il faut du miel et un petit peu de beurre. Je vais commencer par les éplucher, les évider et puis on pourra enfourner. Voilà, donc elles sont prêtes. Une bonne cuillerée de miel sur chacune. C'est trop bon. Hop, un petit morceau de beurre. Il est trop belle. Allez, je vais mettre les trois petites dernières larmes là qui me restent. Hop, et on enfourne. Alors, j'ai mis à préchauffer sur 180 degrés. Dans 2 minutes, je pourrai placer mon petit plat à l'intérieur. J'ai commencé par les pommes parce que du coup, ça va rien salir comme c'est dans un plat. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer à l'épluchage des patates. Ça y est, j'ai fini d'éplucher mes patates et finalement j'ai décidé de rajouter un petit peu de légumes. Donc j'avais 2 poivrons, un de chaque, un jaune, un rouge. Et puis j'ai aussi lavé des champignons. Comme ça du coup ça fera un plat bien complet et puis il y aura un petit peu de légumes plutôt que de la patate. Bon bien sûr, ma famille n'aurait rien trouvé à y redire, mais... Donc je les coupe en gros quartiers. Je vais essayer de... Hop, de faire qu'elles ne se sauvent pas toutes. La pomme au four, je suis allée voir, c'est plutôt pas mal. Elle va pas tarder à sonner, il reste 2 minutes. Hop, je vais continuer comme ça. Je vais couper tous les légumes, les mélanger et je vous reprends. J'ai fini les patates, j'ai coupé les poivrons. Je vais rajouter les champignons. Ça va pas faire plaisir à ma Lisette. Je pense qu'elle triera un peu. La pomme au four, je suis pas allée voir sa tête, mais elle s'est arrêtée. Hop. Bon, vraiment, je donne pas dans la finesse. Zou. Je vais chercher mon huile. Du sel. Un peu de poivre.
pas trop, sinon les jeunes râlent après. Et puis, un coup de mélange mexicain. Un petit coup d'ail. Hop, c'est la fin, oui. Bon. Je chercherai, j'ai un nouveau pot. Je vais aller remuer tout ça. Hop, j'espère que ça va rentrer dans le bac parce que c'est vrai que je fais jamais très attention aux quantités quand je cuisine. En général, il y a toujours un peu trop. En tout cas, les épices, ça sent bon. Et on va pouvoir aller voir la pomme au four. C'est parti. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais piquer pour voir si c'est bien cuit, mais elles étaient petites, donc ça va assez vite. Voilà. Ouais, ça sent super bon. Hop, je vais les sortir. Alors, on va piquer. Ouais, c'est bien cuit, franchement, pas de souci. On verra ce qu'en dit Lisette. Impeccable, franchement, c'est super rapide. Ça n'a pas attaché. Allez, donc du coup, maintenant, je vais mettre les légumes dedans pour 25 minutes. Hop, avec du papier sulfu pour pas tout cradosser. Et puis, pendant ce temps, je vais faire les boulettes. Bon, alors, tout est rentré. Franchement, je suis contente. Ça, c'est une belle capacité. Hop, c'est parti pour 25 minutes. Alors, je vais... Là, du coup, il y en a un petit peu plus que d'habitude. Donc, à mi-cuisson, il faudra que je mélange pour que ça grille bien un petit peu partout. Je vais commencer par 25 minutes. Peut-être qu'il faudra rajouter du temps. En général, pour les petites quantités, 25 minutes, ça me suffit pour 3. Mais là, il y en a un petit peu plus. Donc, allez, 25 minutes, 180 degrés. Et puis, on ajustera plus tard. Alors, pour cette recette facile, je l'ai trouvée, c'est la même que je fais depuis une éternité, en fait, dans mon livre de cuisine. On voit d'ailleurs qu'il a un peu vécu. Voilà, donc c'est les kefta aux œufs, mais moi, il n'y aura pas d'œufs. Donc, du coup, il faut de l'huile d'olive pour les mains, du paprika, un petit peu de chapelure, un oignon, du cumin, de la coriandre et évidemment de la viande hachée. Donc moi je ne vais pas tout utiliser là parce qu'il y en a beaucoup, je vais en mettre de côté pour mon petit chéri qui préférera manger sa nature. C'est parti, je vais hacher la coriandre avec un oignon dans le robot que j'ai sorti là pour que ça aille plus vite et que ce soit plus fin. C'est parti, j'ai mis mes steaks hachés, je rajoute mes herbes. Il y en a pas mal, hein. Je crois que j'ai été très généreuse, mais c'est pas grave, je vais pas tout mettre. Un petit peu de chapelure. Un peu de cumin. Un petit peu de paprika. Et du sel. Je vais mélanger tout ça. Bon, je vais commencer à la main, enfin à la cuillère, et après, ben, vous savez que j'aime pas tellement mettre les mains dans les aliments, mais là, il ne va pas y avoir le choix. Donc, je vais aller remuer mes légumes et je vais passer au mode manuel. Je vous montre, il reste 12 minutes, donc on est à la mi-temps à peu près. Ça a bien grillé au-dessus. Je vais mélanger pour que tout puisse griller de la même façon. Et puis, je vais réenfourner. Allez, c'est parti, il n'y a plus le choix. Je vais huiler mes mains. Hop, pour éviter que ça accroche. Il y a juste le bracelet que m'a fait ma chérie qui m'en touche un peu. Hop.
contre, ça sent super bon, quoi. Allez, on va faire des petites boulettes. Ça va être trop gros. Allez, impec, du lait. Il faut qu'elles aient à peu près la même taille pour qu'elles cuisent toutes à la même allure. Ouais, bon gabarit celle-là. Allez, je vais continuer comme ça pour toutes. Ça y est, les légumes sont cuits. En toute honnêteté, j'ai dû rajouter 10 minutes parce que franchement, il y en avait beaucoup. C'est bon, c'est bien grillé. Les champignons, du coup, ils sont bien grillés. Moi, j'adore ça. Et ce sera assez facile pour Lisette de les trier. Je vais les placer, hop, là-dedans. Et puis, comme ça, je vais pouvoir mettre mes keftas à cuire. Voilà, je vais commencer donc par les faire cuire 10 minutes à 200 degrés.